Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire donc, sur comment gérer ma trésorerie et adopter les bons réflexes de gestion. Donc Marjorie Bourse, conseillère en entreprise à la CCI Nice Côte d'Azur. Donc on va voir effectivement dans ce webinaire comment construire un plan de trésorerie en prenant en compte notamment les diverses mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la crise Covid-19. Je vous propose de poser vos questions à la fin de cette présentation. On les reprendra au fur et à mesure. Si ce sont des questions trop techniques ou trop personnelles, j'y répondrai ensuite par mail. Je vous ai laissé mon adresse mail en fin de présentation. Alors, avant de commencer, on va mettre le contexte en avant. Donc effectivement, on est aujourd'hui dans un contexte d'incertitude où on se pose plusieurs questions. Déjà, combien de temps va durer cette crise ? On a effectivement des incertitudes sur la reprise d'activité, la reprise également de cette pandémie, mais on va également se poser des questions sur les consommateurs, comment ils vont reprendre leurs habitudes ou pas de consommation. Beaucoup ont changé leurs habitudes de consommation pendant la crise Covid, donc est-ce que ces habitudes vont continuer ou pas, et est-ce que ça va avoir une incidence du coup sur votre activité et sur votre chiffre d'affaires. On va se poser des questions également sur la gestion des stocks. Vous avez peut-être des stocks à écouler que vous n'avez pas pu écouler pendant la crise Covid. Et on va surtout se poser la question sur la clientèle touristique. Nous sommes une région où nous avons beaucoup de clientèle touristique, où le chiffre d'affaires se fait effectivement par rapport à cette clientèle. Donc, est-ce qu'elle va revenir cet été? Est-ce qu'on va avoir une clientèle touristique française, étrangère? Toutes ces questions qu'on doit se poser dans le cadre de la mise en place du prévisionnel de trésorerie. Alors, le plan de trésorerie. Donc, un plan de trésorerie, c'est l'ensemble des sommes que vous avez disponibles dans l'entreprise. Il doit refléter le compte bancaire de votre entreprise. Et pour constituer le plan de trésorerie, on va prendre en compte des hypothèses de rentrée d'argent, donc des encaissements, et des hypothèses de décaissement. On va faire le plan de trésorerie de façon prévisionnelle et vous allez le réajuster au mois le mois pour vérifier effectivement le solde de trésorerie que vous avez disponible. Donc, je vais vous montrer donc comment se présente un plan de trésorerie, et puis ensuite on basculera sur un fichier Excel pour vous montrer dans le concret comment on constitue ce plan de trésorerie. Pas oublier que le plan de trésorerie, c'est la boussole du dirigeant, c'est vraiment ce qui vous permet de prendre certaines décisions et d'éviter effectivement de passer à côté de quelque chose, et c'est un indicateur de bonne santé de votre entreprise, ce document-là. Donc le document se présente de cette manière-là. Vous avez dans un premier pavé, donc tout ce qui est encaissement, les recettes de l'entreprise, donc tous les éléments qu'on va rentrer dans votre plan de trésorerie, on va les prendre en TTC, puisqu'effectivement la variation, parce que vous devez payer ou pas ce que vous avez en crédit TVA, va avoir forcément une incidence sur votre trésorerie. Donc on prend tous les éléments en TTC et on va inclure le paiement ou le crédit de TVA dans le document Excel. Ce qui nous intéresse dans le document, dans ce plan de trésorerie, c'est de regarder le solde mois par mois, mais surtout le solde cumulé. C'est le solde cumulé qui va nous dire si j'ai une trésorerie positive ou négative et si je dois faire des réajustements. Donc, on va basculer sur un exemple concret sur un fichier Excel. Et excusez-moi, juste avant, on va reprendre les éléments qui ont été mis en place dans le cadre de la crise Covid et qui ont du coup pu avoir une incidence sur votre plan de trésorerie. Donc, les éléments qui ont été possibles de mettre en place pendant la crise, un petit décalage, on a plusieurs choses. Donc, soit les reports, certains reports de charges. Sur les reports de charges, on va avoir tout ce qui est charges fiscales, charges sociales. Vous avez eu la possibilité de décaler également des charges d'exploitation, loyer, factures d'électricité. Et de l'autre côté, des apports en trésorerie. Sur les apports en trésorerie, on a pu solliciter des dispositifs mis en place soit par l'État, la région, le département, donc le fameux prêt garanti par l'État, le PGE, ou alors le fonds d'urgence départementale pour le 06, ou encore le fonds Covid résistance. Donc, tous ces éléments-là, si vous avez pu les solliciter et les avoir pendant la crise, ils vont avoir une incidence d'ici 18 à 24 mois sur votre plan de trésorerie. C'est pour ça que dans notre exemple, on a pris un plan de trésorerie sur 24 mois. En général, on fait plutôt sur un an, mais là, on l'a pris sur 24 mois pour avoir effectivement ces incidences, voir ces incidences sur votre plan de trésorerie.
Donc, le plan de trésorerie, on le fait de façon, comme je vous l'ai dit, prévisionnelle et on le réajuste mois par mois. Donc là, dans mon exemple, vous voyez qu'on a effectivement, déjà, on commence par un solde de trésorerie. Donc, on avait en décembre 2019 le chiffre d'affaires qui a été effectué en janvier, février, etc. etc. Le chiffre d'affaires, je vous le rappelle, en TTC. On a, ce que vous avez en jaune sur le fichier Excel, pu effectivement solliciter diverses aides, et notamment, donc, je vous ai mis le prêt garanti par l'État, j'ai mis le fonds de solidarité nationale, volet 1, volet 2. On a les autres dispositifs d'aide au niveau du loyer, enfin, toutes ces choses-là, donc qui sont venues en apport dans l'entreprise, donc entre guillemets dans les encaissements de l'entreprise, on a pu mettre au mois. Bon, ce qui est important de bien rentrer dans le plan de trésorerie, c'est vraiment les flux réels d'entrée et de sortie que vous allez avoir. C'est-à-dire que si j'ai un chiffre d'affaires, mes clients me payent au comptant, je rentre bien mon chiffre d'affaires le mois des encaissements. Si j'ai une activité où j'ai des clients qui me payent avec un certain délai, donc à 30 jours, à 40 jours ou à 60 jours, je vais bien reporter dans mon plan de trésorerie le montant à la date de l'encaissement et pas à la date de la facture. Pareil pour mes fournisseurs, on va avoir ce décalage. Le but est, comme je vous l'ai dit, d'avoir vraiment les flux réels d'entrée et de sortie. Donc, dans mon plan de trésorerie, je vais ensuite voir tout ce qui est décaissement, donc toutes les charges que j'ai pu avoir. Donc, on constate qu'on a pu décaler certaines charges, donc on les voit à 0 sur le plan de trésorerie, en jaune. Vous avez également pu solliciter des dispositifs tels que l'activité partielle. Donc là, des reports effectivement sur le paiement de vos salariés. Donc on retrouve dans la ligne au niveau des salaires ce que vous avez dû verser à vos salariés sans cotisation sociale. Et dans les encaissements, on a bien mis ce que l'État m'a remboursé. D'accord ? Donc, on a bien ce décalage. Alors, effectivement, vous avez dû payer vos salariés. Il y a peut-être eu un décalage sur le paiement au niveau de la directe, sur le versement de l'aide d'activité partielle. Donc, il faut bien le prendre en compte également. Si vous avez sollicité des aides de report au niveau des factures, notamment EDF et tout ce qui est eau, etc., et les loyers, on va également les porter ici en report. Et ce que je vous ai noté en jaune également dans ce document, on va décaler au mois de juin le paiement de ces charges-là. C'est-à-dire qu'on a quand même une grosse baisse de chiffre d'affaires sur le mois de mars, avril, et une reprise un peu timide sur le mois de mai, et on va se retrouver à payer certaines charges qu'on a pu décaler à partir du mois de juin. Mais si le chiffre d'affaires ne s'est pas fait comme il faut sur le mois de juin, on va forcément avoir un décalage et une trésorerie qui peut s'en ressentir. Donc on va descendre encore sur notre fichier Excel. Et on va effectivement voir ici les remboursements des prêts qu'on a pu solliciter. Donc sur ces remboursements, ils ne vont pas intervenir tout de suite, ils vont intervenir entre 12 et 18 mois en fonction des dispositifs. Donc on les retrouvera plus loin dans notre fichier Excel. Ensuite, on a les prêts d'emprunt, le remboursement d'emprunt que vous aviez en cours, sur lesquels vous avez pu faire la demande auprès de vos banques pour avoir, pareil, un décalage de paiement de ces échéances-là. Donc, on les fait bien apparaître également sur ce document. Donc, on va regarder, comme je vous disais tout à l'heure, le solde de trésorerie et vérifier s'il est en positif ou en négatif. Donc là, dans l'exemple, on a certains mois qui sont du coup en négatif, ce qui s'explique par une grosse baisse ou un arrêt total de l'activité. Donc, il faut vérifier que ce solde négatif puisse se réajuster avec notamment les dispositifs d'aide qu'on a pu solliciter. On mettra en place les actions nécessaires pour faire en sorte de toujours avoir une trésorerie positive. On peut, avec ce type de document-là, également négocier avec sa banque pour obtenir un découvert bancaire autorisé. Si je montre à mon banquier qu'effectivement, à un certain moment, sur 3 ou 4 mois d'activité, et notamment à cause de cette crise, je suis en trésorerie négative, je peux lui demander un découvert bancaire sur cette période-là. Donc, on va effectivement suivre notre trésorerie sur ces 24 mois. Et dans l'exemple, effectivement, on est sur une trésorerie du coup négative, puisqu'on peut prévoir une reprise plus compliquée, plus difficile. Donc après, on va regarder les postes qu'on peut réajuster. Dans l'exemple, j'ai un fournisseur que je paye normalement entre 3 et 4 fois dans l'année en fonction de mes commandes. Je vois qu'en 2020, je fais en sorte de le payer de façon étalée sur 3 mois,
hein, pour pouvoir faire attention justement à la trésorerie et prendre en compte aussi la saisonnalité de mon activité. On peut être sur une activité très saisonnière où l'essentiel de mon chiffre d'affaires, je vais réaliser entre avril et septembre. J'essaye de décaler mes paiements sur ces mois-là, qui seront plus simples et plus faciles pour moi de payer ces charges. Voilà comment on constitue donc un plan de trésorerie et comme je vous l'ai dit, on le réajuste à chaque fois. Donc, on réadapte le chiffre d'affaires. Vous pouvez intégrer une deuxième colonne également dans le mois en question pour toujours garder votre prévisionnel et votre réel et comparer à chaque fois les rentrées, les décaissements et adapter surtout les décaissements de l'entreprise. On va revenir donc sur notre présentation PowerPoint. Donc ce fichier Excel, on vous proposera de le télécharger et on vous l'enverra également par mail pour les personnes qui se sont inscrites. Vous pourrez récupérer ce document. Donc ensuite, deux outils que vous allez pouvoir solliciter pour les entreprises qui sont en activité B2B, ce sont l'affacturage et l'escompte. Ce sont deux solutions auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui peuvent vous apporter une trésorerie assez rapidement. Donc l'affacturage vous permet de céder des créances clients à un factor, donc un établissement spécialisé, qui va donc vous verser la somme plus il va vous prendre une commission sur les sommes versées et va ensuite lui s'occuper de récupérer l'argent auprès de vos clients et surtout il va prendre en charge le risque d'impayé. Donc du coup il a un coût un peu plus élevé et l'autre inconvénient c'est que vous perdez un petit peu la relation client, mais si vous avez besoin d'un apport en trésorerie rapidement, c'est une solution. L'autre outil, donc l'escompte, qui là va vous permettre sur un effet de commerce de demander à votre banque également le paiement, donc un paiement court terme. L'avantage de l'escompte, c'est que c'est assez facile à mettre en place, rapide, avec votre banque, moins coûteux que le factor, et ça vous permet, voilà, toujours pareil, de récupérer la trésorerie assez rapidement. Alors, si malgré tout, vous rencontrez des difficultés, on a des possibilités, alors que ce soit pendant le Covid ou hors Covid, ce sont des mesures qui existent depuis très longtemps. On a la possibilité de solliciter certains organismes pour demander des échelonnements et des étalements d'aide ou des dispositifs d'aide. Donc là, dans l'exemple, dans le tableau qu'on vous présente, vous avez donc effectivement sur les paiements d'URSSAF, vous avez toujours la possibilité de faire une demande à la commission de recours amiable de l'URSSAF pour obtenir des délais de paiement. Alors, petit conseil, évitez de recevoir le courrier des huissiers, sollicitez l'URSSAF avant de recevoir le courrier des huissiers. Déjà, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Vous pouvez également contacter l'URSSAF pour faire une demande sur les cotisations en tant que gérant ou travailleur non salarié, ex-RSI. Donc, la possibilité toujours de demander des décalements de paiement de ces cotisations-là. Et également de solliciter de la part de la Sécurité sociale des indépendants le fonds de solidarité, le fonds social, qui peut vous donner également une aide en cas de difficulté de paiement. Vous avez aussi la possibilité de contacter la direction départementale des finances publiques lorsque vous avez des problèmes de paiement au niveau de tout ce qui est fiscal. Alors, en général, sur le paiement de la TVA, c'est compliqué d'obtenir des délais, mais tous les autres impôts, il y a des possibilités de négociation et d'avoir des délais de paiement des échéances. Sur ces organismes, on a la possibilité de négocier sur 6 mois de délai. Si vous avez besoin de plus, nécessaire pour votre trésorerie d'avoir un délai supplémentaire et d'être au-delà des 6 mois, on peut faire une demande auprès de la commission des chefs des services financiers. Cette commission peut déjà regrouper l'ensemble de ces difficultés, donc URSSAF et des DFIP, et vous permettre du coup d'étaler sur un plus long délai. En général, 24 mois peuvent être accordés. Donc ça, voilà, ça permet, en fonction de ma trésorerie, d'obtenir des délais de paiement. Les autres dispositifs, donc la médiation du crédit. Effectivement, si vous avez une difficulté avec votre banque pour obtenir un prêt, notamment le prêt garanti par l'État, on a eu parfois quelques difficultés, ou que votre banque vous fait une dénonciation de découvert bancaire, vous avez la possibilité de saisir le médiateur du crédit. Donc, c'est directement sur le site internet médiation du crédit, vous saisissez le médiateur, une personne de la Banque de France va vous recontacter et va essayer de trouver une solution avec votre banque pour tomber sur un accord.
Autre dispositif qu'on peut solliciter et auquel on ne pense pas souvent en tant que dirigeant, mais si effectivement vous êtes dans une situation un peu critique, vous ne pouvez plus prendre de rémunération, vous pouvez aussi faire une demande de RSA. Donc après, les demandes se font en fonction de votre situation globale, donc conjoint, bien, etc. Mais vous pouvez faire cette demande-là et vous pouvez également sur le site de la CAF faire une simulation pour voir si vous avez droit ou pas à ce dispositif. On en a beaucoup parlé pendant la crise Covid. Vous avez toujours la possibilité de solliciter l'activité partielle en cas de baisse d'activité ou un arrêt d'activité pour X raisons, des intempéries, un incendie dans votre commerce ou des travaux de longue durée. Vous pouvez faire ces demandes-là. Donc là, ça vous permet de mettre vos salariés en activité partielle, donc soit certains jours dans la semaine, soit une période complète, au maximum 6 mois dans l'année. Et pour tout autre type de difficulté, ou si vous ne savez pas trop comment vous orienter, vous pouvez toujours contacter donc, la Chambre de commerce, puisqu'on a un service dédié sur l'accompagnement des entreprises, et le CIP qui reçoit avec des experts, avocats, experts comptables, anciens juges tribunal de commerce et les chambres consulaires, les dirigeants de façon gratuite et confidentielle pour vous orienter vers les dispositifs. Donc, si malgré tout ça, vous avez des difficultés plus importantes, on peut solliciter des dispositifs, le droit des entreprises en difficulté avec les procédures amiables et les procédures collectives. Dans les procédures amiables, on a le mandataire ad hoc ou la conciliation, et dans les procédures dites collectives, donc la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Le but de ces procédures, c'est en fonction du niveau de vos difficultés, des difficultés que vous rencontrez, on va solliciter l'une ou l'autre des solutions. Donc, si on regarde le petit tableau, vous allez voir qu'en fonction, si vous êtes en état de cessation de paiement ou pas, vous allez pouvoir solliciter certains dispositifs. Donc, on a appelé des actions directes, c'est le tableau que je vous ai présenté là à l'instant. Donc, si je ne suis pas en état de cessation de paiement, je fais ces actions directes. Si ça ne marche pas et que je n'arrive pas à négocier, je peux solliciter ce qu'on appelle le mandataire ad hoc. Si je suis en état de cessation de paiement depuis moins de 45 jours, je peux solliciter la conciliation. Si je ne suis pas en état de cessation de paiement, j'ai également la possibilité, dans les procédures dites collectives, de faire une procédure de sauvegarde. J'aurai ensuite donc un plan de sauvegarde. Et par contre, si je suis vraiment en état de cessation de paiement, ça sera le redressement judiciaire. Donc le but, c'est vraiment d'adapter à chaque fois en fonction des difficultés les dispositifs qu'on peut solliciter dans le droit des entreprises en difficulté. À savoir, dans le cas de la médiation, le mandataire ad hoc et la conciliation, ce sont des procédures qui vont rester confidentielles. Donc plus vous agissez en amont dans votre entreprise, plus vous anticipez les difficultés, et notamment grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure, le plan de trésorerie, on va pouvoir solliciter ces dispositifs qui restent confidentiels pour les entreprises. On vous propose également un autodiagnostic sur notre site. Vous verrez le lien tout à l'heure. Donc, simplement sur le traitement des difficultés des entreprises, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Donc, la prévention des difficultés, plus vous êtes en amont et vous anticipez les choses, plus ça sera simple à mettre en place et le fait d'agir le plus tôt possible nous permet d'avoir des solutions plus adaptées pour votre entreprise. Donc voilà le lien que je vous propose sur l'autodiagnostic sur le site de la CCI. Donc cet autodiagnostic va vous permettre d'avoir un niveau de criticité de votre entreprise. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir si effectivement la situation de votre entreprise est plutôt bonne, grave ou elle est plutôt préoccupante. Et vous avez les renseignements sur ce que vous devez mettre en place en priorité pour faire face à ces difficultés-là. Vous avez la possibilité de laisser vos coordonnées. Par principe, l'autodiagnostic est confidentiel, mais vous pouvez laisser vos coordonnées pour qu'on vous recontacte rapidement. Voilà, j'ai fini la présentation de ce webinaire donc, sur la gestion de l'entreprise et plan de trésorerie. Vous retrouvez à la fin de la présentation les coordonnées, donc que ce soit pour la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ou pour le CIP. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pourrai y répondre en direct là. On va regarder les questions qui ont été posées. Sinon, si c'est un peu plus confidentiel, on pourra y répondre par mail par la suite. Alors, on regarde. Une question sur la cessation de paiement, la définition. D'accord.
Alors, sur la cessation de paiement, il y a une question effectivement. Donc, on a une définition qui est très comptable, on va dire. La cessation de paiement, c'est quand l'entreprise ne peut plus faire face à l'ensemble de ses dettes avec les disponibilités qu'elle a dans l'entreprise. Donc, c'est toujours un petit peu délicat de dire exactement à quel moment j'étais en cessation de paiement, mais ça, avec l'expert comptable, avec le président du tribunal de commerce, ce sont des choses qui sont vues et pour lesquelles vous avez une réponse rapide. Il n'y a pas trop de questions. Il y a une question sur la médiation du crédit. Qui doit-on contacter? Alors, sur la médiation du crédit, vous avez deux possibilités. Soit vous allez seul faire la démarche sur le site internet de la médiation du crédit, soit vous pouvez contacter donc, la Chambre de commerce et d'industrie. On va vous orienter, vous accompagner dans la démarche pour saisir le médiateur. Et ensuite, c'est la Banque de France qui prend le relais et qui vous contactera. Et du coup, sur les autres organismes? Alors, sur les autres organismes, vous avez effectivement, on ne vous a pas mis toutes les coordonnées. Vous pouvez les retrouver, je les mettrai à la suite de ce webinaire et on les mettra sur notre site internet également. Donc, la commission, le recours amiable pour l'URSSAF, on a des coordonnées à vous donner, pareil pour l'ex-RSI et la commission des chefs des services financiers, on a des coordonnées également. Donc, n'hésitez pas, on mettra tout ça en ligne tout à l'heure. Il n'y a plus de questions, mais écoutez, je vous remercie et on reste à votre écoute. Merci, bonne journée.